Ça y est, on est de retour avec Dita pour une interview en toute intimité où cette fois-ci, on va vraiment parler de son aventure dans Les Princes de l'amour. Et Dita, tu m'as promis, tu m'as dit clairement, pas de protection, Non, c'est vrai. pas de faux semblants. Je dis les choses comme elles se sont passées. Oui, Donc, on prend le pari. on prend le pari. On prend le pari. Il n'y a pas de je protège un tel, un Non, machin, je protège un personne truc. parce que je pense que voilà, j'ai pas besoin de protéger qui que ce soit. Moi, je veux de la vérité. Cette émission, elle s'appelle En vérité. toute intimité. Voilà. Il faut de l'intimité, il faut de la vérité. Oui. On compte sur toi avec ma communauté. Booba a snappé ton passage sur W9 quand tu danses sur un de ses titres validés. Il a demandé à son acolyte Benach, qui d'ailleurs a partagé le titre avec lui, s'il validait justement ta danse. Ce à quoi il répond non, on valide app. Comment tu as été informé de ça? En fait, j'ai vu, hein, je l'ai vu, moi je suis Booba, je trouve que c'est un artiste, voilà, j'aime beaucoup. Mais je l'aime beaucoup en tant qu'artiste, hein, je le dis bien. Et voilà, moi je me suis dit, ok, il me reposte, il valide pas, moi j'ai pas besoin qu'il me valide en fait, parce que je cherche pas à attirer son attention en fait. Moi ce que j'ai dit, je l'ai dit, c'est sorti tout seul, c'est ce qu'on pensait tous dans nos têtes. Et je l'ai dit de ma bouche. Ah, je sais à quoi tu fais référence. Tu fais référence à Asma. Voilà. Quand tu lui as dit retourne dans ton clip de B2O. Exactement. C'est ça? Voilà. Donc B2O, Booba. Voilà, moi je la connaissais pas. C'était une nouvelle concurrente. Je savais qu'elle avait du caractère et que je pouvais pas me laisser faire face à elle en fait. Sinon, on allait m'écraser. Surtout vu son caractère, on a vu on dirait qu'elle était plus là pour moi que pour son prince. Et du coup, je ne pouvais pas me laisser écraser. Au matin, elle a commencé à me chercher un peu des histoires. Et je lui ai dit, oh, toi, retourne dans ton clip de B2O. Et c'est ce qui a fait une petite polémique sur Instagram. Oui, parce qu'elle dit que tu manques clairement de respect à l'artiste, que tu méprises l'artiste, donc en l'occurrence Booba, et que tu méprises les personnes qui aiment cet artiste. Non, parce que j'aime cet artiste, et comme je te l'ai dit, et d'ailleurs, ce qu'elle dit, c'est totalement faux parce qu'elle sait que dans le van, quand on mettait de la musique, je demandais que du Booba. En fait, c'est un mensonge ce qu'elle dit. Mais ça veut dire quoi, retourne dans ton clip de B2O? Ça veut dire qu'en fait, le premier jour où elle est arrivée, elle avait un style assez vulgaire. Tu vois? Ouais. Allez, tout le monde l'a pensé, j'étais pas la seule, c'est juste que je l'ai dit tout haut, en fait. Mais tu lui as pas dit t'es vulgaire. Maintenant, c'est pas quand je l'ai connue, c'est différent, hein. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te parle de la première impression. Oui. Et le truc, c'est que c'est ça qu'elle n'a pas fait attention. C'est qu'elle savait ce qui s'est passé. Mais ensuite, par la suite, nous, on s'est réconciliés. Ça s'est bien passé. En ITV, j'ai bien parlé d'elle et on l'a vu dans les épisodes. J'ai dit, c'est une femme, elle ne mérite pas ça. Toutes des choses comme ça. Et ce retournement de situation, il me dérange en fait. Tu cherches quoi, clairement? Tu cherches à faire un buzz sur les réseaux et à gratter des followers? Je comprends pas. Ah, parce que vous étiez Oui, rabibochés. on s'est réconciliés, bien sûr. On n'avait rien. Enfin, moi, j'avais rien contre elle. Elle m'a dit qu'on se verrait à l'extérieur. Je comprends pas. Enfin, si, je comprends en fait. Elle a dit de toi, c'est pas parce que t'as fait ton micro-buzz sur le dos d'un candidat de télé-réalité connu et qui ça a duré 3 minutes, hashtag le temps de te la mettre. Ouais, Tu l'as pris comment? J'ai envie de lui dire, je pense que moins de personnes me l'ont mise par rapport à elle. Nico, elle peut aller lui demander, on peut même... Nico, je pense qu'on le sait très bien, je te l'ai dit la fois dernière, il ne me l'a jamais mise. Donc, quoi qu'il arrive, au final, ce n'était qu'un flirt parce qu'on n'a fait que des bisous et des restos. Donc, il y a un moment où quand tu ne connais pas la vie privée des gens, viens pas accuser les gens de ci ou ça parce que tu ne peux pas savoir en fait. Et on dit chez nous dans ma langue, je ne sais pas comment dire en français. Vas-y, dis-le en albanais. Mais non, mais je ne sais pas comment on le dit en français. Ça veut dire mehin juna. Ça veut dire... Attends, je sais. Ok Google, ça veut dire quoi mehin juna? Alors là, je passe mon tour pour cette fois. Ah bah oui, voilà. Elle connaît pas l'albanais. C'est trop difficile. C'est quand on... En fait, quand on parle sans savoir, face à Dieu, on va dire, c'est comme un péché qu'on commet parce que on accuse quelqu'un d'un fait qui sans maîtriser les tenants et les aboutissants de l'histoire. Voilà, donc ce qu'elle a fait là, c'est vraiment ça en fait, parce qu'au final, elle connaît pas l'histoire, elle connaît rien de l'histoire.
malheureusement, et on ne peut pas parler comme ça aussi vite. Et je pense que moi, j'ai 19 ans, donc j'ai pas un passé assez... T'as pas un vécu de j'ai dingue. pas un vécu de dingue. J'assume tout à fait toutes les relations que j'ai eues, sans aucun problème. Donc, et elle a quand même 10 ans de plus que moi, donc viens pas me parler d'un truc d'un mec qui me l'a jamais mise, contrairement à toi que peut-être que des vieux de 50 ans te l'ont mise, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu dis ça? Bref. Il y a une raison. Il y a une raison. Bah écoute, moi j'ai reçu beaucoup de messages avec des photos d'elle d'avant et des choses sur elle avant, et je me dis peut-être que c'est faux, hein. Je l'accuse de rien du tout. Mais ne juge pas quelqu'un si t'es pas mieux en fait, tout simplement. Et je sais pourquoi elle a fait ça, parce qu'au final on s'entendait très bien. Moi je l'aimais bien cette fille, hein, vraiment. D'ailleurs, tu l'as défendue à la fin oui, par rapport à Dylan. Après, On en parlera juste après parce que je vais te faire réagir à un gros scandale qui a éclaté entre Andrew et Dylan et les propos que Dylan aurait tenus sur toi et Asma. Donc ça, c'est dans un instant. D'accord. On peut revenir sur Booba. Okay. Bon, on fait de la couture, hein. Ouais, Désolé, c'est notre cuisine. On met les ingrédients, vous prenez ce que vous voulez. Au final, ils comprendront. De toute voilà, façon, vous comprendrez. Alors, Booba, on t'a reproché, les médias et les téléspectateurs t'ont reproché d'avoir envoyé apparemment une photo suite à ce buzz, d'avoir envoyé une photo de toi en petite tenue, on voit vraiment ton décolleté et tout à Booba. Booba a envoyé cette photo à son acolyte en lui disant « Alors, est-ce que ça, par contre, tu valides ?» Alors ça, c'est totalement faux. Donc, il valide pas ta danse, mais apparemment, il valide ta plastique. Plastique, je suis pas en plastique. Non, ta Mes plastique. seins, ils sont vrais. Ta plastique. Non, mais je pense peut-être qu'en Belgique, elle n'existe pas cette expression. Ta ok. plastique, ton corps. D'accord. Écoute, franchement, moi, quand je vois ça, je trouve que c'est ridicule. C'est bien la preuve qu'en fait, les gens parlent sans aucune preuve. Parce qu'au fait, au final, j'ai fait que poster une photo de moi en tenue de sport, c'est-à-dire brassière, donc une brassière rouge orangée comme ça, avec le legging. J'ai fait un selfie et il a reposté dans sa story. Tout simplement. Qui a reposté et moi, dans je sa l'ai story mis dans ma story. Mais qui a reposté dans sa story? Booba. De lui-même? De lui-même. Tu lui as pas envoyé? Je ne lui ai pas envoyé et j'ai les preuves que c'était dans ma story. Et même quand il a fait la capture d'écran, il était mis il est mis que c'est ma story, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Oui. Il faut dire que Booba, il pourrait être mon père, tu vois. Et c'est un artiste que j'aime vraiment beaucoup depuis enfant, depuis qu'il a commencé. J'écoute depuis très jeune. Et je trouve que, sous-entendre des choses comme ça, c'est quand même assez osé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le fait que je me fasse insulter comme ça, je pense que lui aussi, il a une fille, tu vois ce que je veux dire? Et il n'aimerait pas non plus qu'on parle comme ça de sa fille pour des choses totalement fausses, tu vois? Et lui, d'ailleurs, j'ai pas voulu m'exprimer sur ça, j'ai pas voulu afficher les conversations, mais je peux te les montrer, il n'y a pas de souci. Il m'a écrit un message en me disant « T'inquiète, je plaisantais » à propos de la première story où il disait qu'il validait pas. Il a dit « T'inquiète, je plaisantais ». Puis après, voilà... On a parlé, mais on n'a pas enchaîné la conversation. Vous avez parlé de quoi? On n'a pas parlé, on n'a rien parlé d'autre à part de ça. On a coupé court. Mais quel était le but de parler avec toi? Quel était le but de parler? Parce qu'il a beaucoup parlé de toi, on va appeler un chat quand même. Mais je sais il pas. t'a fait de la pub gratuite. Oui, c'est ça en fait. C'est ça, et ça n'a pas été voulu. Je sais que quand moi j'ai lâché la phrase, c'était pas du tout pour dénigrer Booba. Lui-même, Booba, il ne peut pas se le cacher. Il parle des beurettes qu'il y a dans ses clips. C'est comme ça qu'il les appelle. Hein. Moi, je dis pas ça de mon propre avis. C'est lui qui les surnomme comme ça et qui en parle en mode ouais, les bonnes qu'à baiser, machin. Enfin, c'est ça, hein, c'est les termes qu'il utilise. Désolée de dire ça. J'ai jamais écouté une chanson de Booba. Excusez-moi. Voilà. Enfin, allez, c'est des termes qu'il utilise. Et moi, j'aime beaucoup ces chansons. J'aime beaucoup, voilà, c'est le rythme, tout ça. Il y a certaines phrases qui disent que voilà, c'est bien. Il y a des phrases, c'est vrai que ça dénigre la femme, mais ça dénigre pas toutes les femmes. C'est ça que tout le monde ne comprend pas. Ça ne dénigre pas toutes les femmes, ça dénigre un genre de femmes, dont les michtos et les escortes et ces filles-là qui vont dans des clips. Il y avait de la séduction ou pas dans l'échange? Je sais pas. Mais ça se ressent, ce genre de choses. Non, je pense pas. Oui. Allez, quand il m'a dit t'inquiète, je plaisantais, il m'a mis une blonde avec une petite couette, une petite abeille, puis il m'avait mis un truc comme un emoji comme ça. Enfin, et toi, ça t'intéresse pas? J'ai dit t'inquiète, j'ai de l'autodérision, tu vois. Donc moi, je sais que voilà, j'ai imité Asma. Enfin, Asma, c'est même pas Asma, parce que Asma ne danse pas dans un clip.
mais c'était l'image qu'elle renvoyait à première vue. Et donc, quand on a fait la soirée des mimiques, voilà, j'ai fait ça, j'ai joué là-dessus, et c'était pas calculé en fait, tu vois ce que je veux dire? Mais s'il avait poussé, je sais qu'avec des si on referait le monde, mais s'il t'avait dit, écoute, j'aimerais bien te voir. Non. J'aime beaucoup l'artiste, mais c'est pas parce que j'aime l'artiste. Enfin, je pars du fait que je kiffe cet artiste, donc quoi qu'il arrive, c'est comme si je sortais avec un fan en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Je suis pas fan de lui, mais je trouve que voilà, ça reste. Et puis c'est même pas mon genre d'homme, tu vois ce que je veux dire? J'aime un autre style d'homme, j'aime plus les hommes discrets qui se la racontent un peu moins, qui sont. Allez, comme je t'ai dit tout à l'heure, je préfère un mec qui a pas beaucoup de revenus, qui est simple et qui est humble et qui connaît encore sa propre valeur, tu comprends? Et un artiste, je suis sortie avec Nico, qui est un mec de la télé, ça me dit plus grand chose en fait, tu comprends? Parce que je fais de la télé, c'est mon choix, et je reste authentique quand je fais de la télé, devant les caméras, et je ne vais pas me mettre en couple par stratégie ou quoi que ce soit, tu comprends ou pas? Et c'est ce qui fait que je pense que je suis une personne réelle dans la télé-réalité, tu vois? J'aimerais qu'on revienne sur une déclaration de Asma. C'est pas pour parler d'Asma, mais c'est parce que cette déclaration, moi, elle m'a fait me poser une question, parce que je trouve que cette déclaration, elle remet complètement en cause ta sincérité en tant que candidate. T'es d'accord? Cette déclaration, c'est celle-là. Donc Asma a dit, en montant dans la chambre, Fidji a giflé Dylan. Dylan m'a embrassé pour rendre jalouse Fidji, et Fidji a embrassé Andrew pour rendre jaloux Dylan. Tu sais que ça, je l'ai appris seulement maintenant. Ouais, c'est vrai? Attends, oui, je Ok. Est-ce que tu comprends pourquoi je trouve que ça remet en cause ta sincérité de candidate? Non, je comprends pas. Alors je vais poursuivre. Dis-moi. Pour moi, cette info, elle remet en cause ta sincérité de candidate, dans le sens où ça voudrait dire que toi, tu jouais la comédie en gros pour la télé. Non. Ça veut dire que tu savais que Dylan et Fidji faisaient ce qu'Asma dit, apparemment, mais que tu faisais le jeu pour les caméras. Écoute, je vais t'expliquer un truc. C'est que moi, à ce moment-là, j'ignorais totalement tout ça. Le premier à se rendre compte de tout ça, c'est Andrew. D'accord? Andrew a vécu ces moments-là. Il a vu... Moi, j'ai pas vu... J'étais pas... Asma, peut-être, a pu le voir, a pu le ressentir qu'il a fait exprès. Mais moi, j'étais pas là. Moi, j'étais à l'intérieur, dans la deuxième villa, dans la villa de Anthony et de Seb. Du coup, j'étais à l'intérieur et je savais pas qu'ils se sont embrassés en cachette. Et moi... Ils se sont embrassés, mais ce qui n'a pas été diffusé, ils se sont embrassés devant moi dans la piscine. Ils ont tous plongé dans la piscine, Fidji, Dylan, Andrew et Asma, et ils se sont embrassés. Et c'est là que j'ai vu la première fois qu'ils s'embrassent, parce que moi, cette fois-là, je ne savais pas. Donc le rapprochement avec Fidji et les tentatives de « oui, je vais rendre jaloux l'autre, machin », je n'étais pas au courant. Tu vois ce que je veux dire? Je remarquais qu'ils étaient proches, mais je me disais « ils sont frères, en fait ». Tu vois? Et c'est seulement maintenant que je regarde des épisodes que je réalise tout ça, là, ce que tu me dis. Je me dis, et quand j'ai vu ça, moi je ne savais pas, hein, ils m'ont expliqué vite fait, mais je ne réalisais pas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, quoi? Il a embrassé Asma, clairement, et il le dit, clairement pour rendre jalouse Fidji, et il le dit en ITV. Mais c'est quoi ça en fait? C'est un homme ça? Lui, il se permet d'insulter les filles de pute. C'est le mot, désolé, c'est un mot horrible. Il se permet d'insulter toutes les femmes parce qu'il dit que toutes les femmes, dès le premier jour, hein, quand je suis arrivée dans les Princes, on a eu toute une discussion. Il disait qu'il manquait de confiance aux femmes, à la gente féminine, parce que ce sont toutes des putes. Ouais. Et donc, moi, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, c'est qui la pute? Parce que la fille, ouais, elle vient en tant que prétendante pour toi. Mais toi, entre-temps, toi, tu l'embrasses juste comme ça pour rendre jaloux Fidji. Donc, il y a un moment... Je trouve pas tout ça normal. Et je suis pas en train de défendre Asma, hein, tu vois. Elle a pu cracher sur mon dos, mais moi là, je suis en train de dire la vérité. Et moi, en fait, au final, c'est une fille avec qui j'ai bien aimé échanger, en fait. Allez, on s'est pas raconté des choses personnelles, mais voilà, on s'entendait bien. Et moi, le fait qu'elle est venue avec nous chez Hermano, on l'a pas montré non plus en diffusion, mais je comprends parce qu'ils n'ont pas le temps de tout montrer. Mais c'est moi qui ai dit... voilà, je choisis Asma pour venir avec nous chez Hermano parce que je pense que c'est une personne avec du caractère. Et donc, en gros, je lui ai permis un peu de se montrer un peu plus devant la caméra. Et de là, me jeter des pierres après,
Et en plus de ça, quand elle est sortie, le jour où elle est sortie un jour avant moi. Elle est sortie un jour avant moi. Le jour où elle est sortie, elle m'a dit on se reverra à la sortie et tout. Et puis elle m'a dit... Et puis en fait, on le voit que je la prends dans mes bras et que je pleure. Parce que c'était des vraies émotions. Et je me dis, comment elle peut retourner sa veste pour faire un petit buzz, pour avoir quelques followers. Et je me dis que les gens ne sont pas authentiques en fait. Ça manque d'authenticité dans la télé-réalité. Tiens, parlons d'authenticité. On va parler des Princes de l'amour, parce que toi, tu as participé aux Princes de l'amour. C'était authentique ou pas, ton aventure ? Moi, elle était authentique. Voilà. Enfin, c'est difficile de dire authentique parce que clairement, il ne s'est rien passé avec Dylan. À part un bisou. Voilà. Il ne s'est rien passé du tout de concret entre nous. Mais moi, voilà, je suis venue dans une démarche sincère. Comme je t'ai dit, la première fois, c'était dans la démarche où j'étais célibataire. Et je me suis dit, pourquoi pas rencontrer quelqu'un à la télé. Et ensuite, ça m'a fait réaliser, déjà, premièrement, ça m'a fait réaliser que je ne veux pas du tout un mec comme ça. Un mec qui parle, lui, en off, il disait, de toute façon, moi ici, j'ai 2 cas par jour. J'ai 2 quoi ? 2 cas. 2 je ne sais pas de quoi il parlait. Est-ce qu'il parlait de followers ou est-ce qu'il parlait de 2 cas en monnaie ? Mais il disait, de toute façon, moi ici, j'ai 2 cas par jour. Genre en mode, je m'en fous en fait. Pour moi, c'est juste l'argent ici. Et ça me révoltait. Et c'est là que je me suis dit, mais moi, je veux pas un mec comme ça. Il était sincère, Dylan ? Il était authentique ? C'est un candidat de télé-réalité honnête dans sa démarche ? Je pense que c'est un baratineur. Parce que je pense que le fait que j'ai longtemps été dans le silence parce qu'il est venu s'excuser. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai un cœur et je vais vite être naïve. Je vais dire, c'est bon, je te pardonne. Pas pour autant qu'il va y avoir un truc entre nous. Ça, je lui ai dit, il a essayé un peu de me draguer. Je lui ai dit, toi et moi, c'est mort. Voilà, on peut rester amis. Mais voilà, moi, je connais la personne. J'ai cerné la personne et je veux pas de personne comme ça dans ma vie. Et pour moi, c'est un baratineur. Pourquoi ? Parce que il est fort dans le surjoué, tout est calculé en fait. J'ai l'impression que c'est pas authentique comme on le voyait à l'époque dans les anciennes télé-réalités où tout était spontané. Là, c'est pas spontané en fait. Je vais dénoncer un truc. Oui, je te dis, à l'heure actuelle, oui, c'est un comédien parce que le jour où il m'a embrassée, tu peux regarder la tenue qu'il avait. Il y a des scoops qui sont sortis ce jour-là avec Fidji à Barcelone où ils étaient tous les deux dans les bras l'un de l'autre. Ok ? Donc, ça veut dire qu'il m'a embrassée et qu'en off, derrière nous, les prétendants et derrière la prod, le mec se tapait Fidji. Moi, j'en suis sûre. Là. Maintenant, avec le recul, j'en suis sûre. Tu comprends ? Et Fidji, elle, je pense qu'elle j'ai rien contre elle parce que je crois qu'elle est juste amoureuse en fait. Je crois qu'elle est vraiment amoureuse. Mais lui, je pense que c'est... Je sais pas. Je me dis, il insulte toutes les filles de pute et après il se remet avec une fille dont le passé n'est pas brillant et qui lui a fait un mauvais coup il y a pas longtemps. Donc, je pense pas que c'est sincère parce que avec sa mentalité, je crois qu'il a besoin d'une fille fort fermée, qui a limite pas eu de mec avant. Tu vois, le genre de fille, quoi. Mais, excuse-moi de te couper, mais si tu me dis Dylan est un comédien et tu nous l'argumentes avec l'exemple que tu viens de nous donner, mais ça veut dire que c'est pas honnête envers le public. Parce que le public qui regarde, il pense regarder une télé-réalité, il pense regarder des candidats, il pense pas regarder un acteur de Plus belle la vie. Écoute, moi aussi, avant d'arriver sur le tournage, je pensais arriver dans une télé-réalité. Maintenant, la prod n'y est pour rien. C'est les candidats, en fait, le problème. Le problème, c'est que certains candidats, maintenant pas tous, surjouent et se mettent un rôle en tête. Excuse-moi, en fait. Mais là, c'est pas du surjeu, là. C'est du jeu. C'est du jeu, ouais. C'est du fake, en fait. Mais au final, si tu as vraiment envie de te mettre dans un rôle, fais du théâtre. Oui, travaille, et va faire un film. Prends des cours. Je sais pas, prends des cours et vis ta passion, en fait. Si tu arrives à te mettre dans des émotions aussi profondes. Mais il faut que ça s'arrête quand même, cette façon de procéder. Je pense qu'un jour, ça va s'arrêter et que les prods finiront par comprendre que ce genre de personnes, il ne faut plus... faut pas donner de crédit à des gens qui ne sont pas vrais à la caméra. Moi, perso, c'est quelque chose qui commence à me gonfler, ça. Ouais, voilà. Moi aussi, mais moi J'espère aussi, que vous le ressentez, vous allez le ressentir de plus en plus. Et de là
C'est pour ça qu'en fait, je disais que c'est des gens qui s'y croient beaucoup et qu'une fois en off, une fois les caméras coupées, tu comptes plus pour eux parce que tu es un prétendant. Puis on les connaît aussi, les techniques d'avec les prétendantes et prétendantes se réconcilier avant la diff pour que dans les interviews, il n'y ait que des discours positifs et après viens que je te casse derrière. Ça a été le cas. Il est venu, il a demandé des excuses. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a demandé des excuses, mais au final, je crois pas qu'elles étaient sincères. Je suis sûre qu'elles n'étaient pas sincères en fait. Ok, maintenant qu'on parle franc-jeu d'Ita, qui n'était pas dans cette émission en tant que prince ou princesse pour être lui-même? Bon, Anthony, Lequel? Matteo, Alcaraz? Anthony Matteo, ce prince, je peux te le dire, il était sincère. Sincère. J'ai rien à dire sur lui. Dylan? Non, pas Dylan. Fidji, je crois que... Fidji, non, parce que clairement, elle était en couple en dehors. Mais Fidji, elle a kiffé sur Dylan. Je crois qu'elle a vraiment eu un coup de cœur. Elle est tombée amoureuse et voilà. Mais t'es sûr qu'elle avait quelqu'un en dehors, comme Andrew le dit, comme Lalou le dit, comme Asma le dit, comme beaucoup le disent? Andrew, c'est pas Lalou, c'est Hakim, tout simplement son ex qui le dit. Et il montre les messages, il y a des preuves. Mais alors, attends. Comment on peut participer on entend la voix de Fidji elle est en tournage et elle dit... Oui, chérie, je t'aime. Attends. Comment on peut participer à un tournage de télé-réalité en disant « Vous allez me voir moi comme je suis » et être en couple à l'extérieur? Ça veut dire au public « Je vous en j'en les prods », excusez-moi, je suis vulgaire, j'en tout le monde. Ouais. Mais c'est triste que, en fait, au final, c'est même pas de la faute de la prod, comme je l'ai dit. Hein. C'est pas du tout de leur faute. Ils ne savent pas ça, ils s'en rendent pas compte? Mais je crois qu'elle ment tellement bien que... Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens, c'est des baratineurs de dingue en fait. Ils sont là, ils vont te raconter un truc, tu vas y croire. Moi, le jour où Dylan m'a embrassée en boîte de nuit, il m'a retiré mon micro et il m'a dit, à partir de maintenant, il y a plein de télés qui vont te contacter. Je veux qu'avant que tu prennes une décision, tu m'en parles. En fait, il s'est pris pour qui? Je ne sais pas pour qui il s'est pris. Et apparemment, il a dit la même chose à Asma. C'est ce qu'elle m'avait dit à ce moment-là. Et en fait, je me dis, mais le mec, attends, il s'est pris pour qui? Pour un manager, un Mac? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même confus, quoi. Qui d'autre était faux? Surtout, Cynthia, elle était vraie. Elsa, je pense pas qu'elle était fausse, malgré le fait que, voilà, j'ai quelques a priori sur elle, parce qu'elle a un côté très peste et très arrogant. Je pense pas qu'elle était fausse parce que voilà, elle a vécu une vraie relation avec Lalou. Et je crois que les trucs avec les rumeurs sur elle, je crois que c'est faux parce qu'il y a toujours des rumeurs. Tu parles de quelle rumeur? Par rapport à Rafa? Ouais, je crois que ça c'est faux. Mais pourtant, il y a beaucoup de candidats qui disent que c'est Rafa qui s'en vantait. Oh mais Rafa, c'est le genre de mec à se vanter de choses qu'il n'a jamais eues, je crois. C'est un mec, oui, il a certaines choses, mais lui, il fait... Tu vois, enfin... Il exagère, il amplifie tout. Tu vois ce que je veux dire? Il aime être le number one, il aime être le plus beau, le plus sexy, le plus riche, le plus tout. Tu comprends? Et du fait que, soi-disant, il attire toutes les filles, ça le met en confiance, en fait. Donc tu sous-entends que Elsa serait victime des déclarations de Rafa? Je pense apparemment en tournage? Moi, je ne comprendrais pas parce qu'en off, Alix, elle était tout le temps avec Raph. Donc, quand? Je ne comprends pas, en fait. Quand? C'est la seule prétendante qui était tout le temps avec son prince, hormis Anthony Alcaraz avec Cynthia. Ok, donc concrètement, pour clôturer ce débat sur la vérité en télé-réalité, quel prince ou princesse n'avait pas sa place dans ce programme parce qu'il n'était pas sincère envers le public? Dylan. Les autres, je ne les ai pas connus et je pense qu'ils ont l'air sincères, mais Dylan manque de sincérité totale. Et Fidji, par rapport au fait que voilà, elle avait une relation en dehors et qu'elle sortait avec les deux en même temps. Sinon, je pense que Fidji, elle est tombée grave amoureuse de Dylan. Ça, j'en doute pas. J'en doute pas, c'est sincère, ça se voit. Comment elle le regarde dans les épisodes et même comment elle parle de lui à l'heure actuelle. Lui, je pense qu'il s'est foutu sa gueule à elle. Lui, c'est un nouveau candidat, il se dit la meuf, elle a 1 million d'abonnés. Parce qu'ils pensent comme ça, eux. Hein. La meuf, elle a 1 million d'abonnés. Écoute, c'est une tactique. Hein. On verra plus. C'est-à-dire, ils pensent comme ça, eux. Tu parles de qui? De Dylan, par exemple. Lui, il pense comme ça. Par rapport au fait que c'est justifié. Hein. Regarde, l'autre fois,
On était en tournage, ben, il l'a dit souvent, il l'a pas dit qu'une fois. Il a dit, oh, de toute façon, moi ici, je gagne 2 cas par jour, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc à partir du moment où tu es là plus pour l'argent que pour l'image, que pour tes fans, on va dire. Parce qu'au final, on fait ça pour les gens qui nous aiment. Et ça nous fait plaisir au final, parce que je pense que les gens qui font de la télé-réalité, c'est parce qu'ils veulent avoir un retour positif. Je pense. Hein. Ceux qui viennent dans une démarche sincère. C'est des gens qui veulent avoir un retour positif et qui ont besoin de avoir des gens autour d'eux. Puis tu as les gens qui font ça pour l'argent. Oui. Dont Dylan. Allez, on va pas se cacher, on est tous motivés par ça. Hein. C'est quand même. On fait pas les choses que pour la gloire dans la vie, ça c'est normal. On fait pas, c'est pas du bénévolat. Mais par contre, est-ce que Dylan est, si on prend son exemple à lui, vu que c'est lui que tu donnes un exemple, est-ce que Dylan est seul responsable dans cette malhonnêteté? Oui. Personne n'aurait pu s'en rendre compte. Moi, je l'ai déjà vu menacer des gens de la prod. Hein. C'est-à-dire dès que quelqu'un le remettait à sa place, il se levait, il voulait taper dessus. Enfin, je pense que les gens avaient peur de lui. Mais moi, j'avais pas peur de lui. Hein. J'avais pas peur de lui. À la fin, il m'a insulté de grosse pute parce que j'ai dénoncé quelque chose que j'ai entendu de mes oreilles. Et ça a été 3 jours avant ma sortie. D'ailleurs, je lui ai pas parlé pendant 3 jours. En fait, j'ai entendu une conversation où il parlait avec les princes et princesses et il disait, tout le monde disait « Ah ben on va aller en boîte et tout ». Et j'étais un peu plus loin. Et lui disait « Non, moi si Andro, je veux pas. J'ai pas besoin qu'il colle Fidji et tout ». Et c'est là que je me suis dit « Mais en fait, c'est vrai. Tout ce qu'ils disent, en fait, c'est vrai. » Et là, direct, j'ai été dans la chambre d'Andrew. J'ai dit « Andrew, il a dit ça, il a dit qu'il voulait pas te voir et tout. » Et ensuite, Andrew a été le trouver. Et Dylan, Andrew, dominant, grand, Renoir, il fait peur, quoi. Et donc, Dylan, il était comme ça devant Andrew, enfin quelqu'un de plus puissant que lui. Et il était comme ça. Et après, il vient dans ma chambre et il nie les faits. Et il a commencé à m'insulter de grosse pute. T'es qu'une grosse pute, tu manges. J'ai dit, mais assume, Dylan. Mais j'ai dit, mais comment tu peux ne pas assumer? J'ai dit, on va aller chercher les cassettes et on va tout écouter. J'ai dit, je vais casser la tête à la prod pour que Andrew entende ce que tu as dit sur lui. J'ai dit, maintenant, il va falloir que tu assumes. Je lui ai dit, t'es pas un homme. T'es pas un homme. Ça s'est passé en off. Et il m'a insulté de grosse pute. Et j'ai dit, et ta sœur alors? Et ta mère? Parce que toutes les femmes sont des grosses putes. Donc ça veut dire que les femmes de ta famille aussi. Je pense qu'il faut penser qu'on a une famille et tu ne peux pas insulter les filles des autres, les femmes des autres et les sœurs des autres. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, au final, tu ne penses pas au tien. Et insulter comme ça, on ne dit pas grosse pute à une fille parce qu'elle a dit la vérité sur toi. Tu peux dire, allez, connasse. Oui, c'est vrai, je suis une connasse parce que j'ai balancé. Andrew me racontait aussi qu'il aurait insulté Asma. Asma, oui. Parce qu'elle l'avait embrassé. Passé avant. Parce qu'elle l'avait embrassé. Ça s'est passé avant. Il a insulté Asma. En fait, il était en train de pendre son linge. Et il me dit, ils l'ont pas montré. Il me dit, oh, t'inquiète pas, toi tu restes, c'est l'autre qui prend le van. Je dis, je comprenais pas pourquoi il me parlait parce qu'on se parlait déjà plus. Depuis qu'il avait embrassé Asma, parce que moi je l'avais pris à cœur. À ce moment-là, j'étais pas encore sûre de ce qui se passait avec Fidji, et donc moi je l'ai pris à cœur. J'ai dit, après moi, t'as embrassé une fille, tu m'embrasseras plus jamais, moi je pars. Et donc à ce moment-là, il m'a dit, t'inquiète pas, c'est Asma qui prend le van, toi tu restes. Et j'ai dit, pourquoi tu dis ça en fait? Et il me dit, parce que elle c'est une fille facile. Parce qu'il parle comme ça, il dit, oh, c'est une fille facile, je l'ai eu en 2 jours, c'est bon. Mais tu l'as eu de quoi? Tu vois ce que je veux dire, en fait? Pour toi, embrasser une fille, c'est la voir. Alors, moi, tu m'as pas eu, hein. Je vais juste en profiter de ce que tu racontes pour passer un message à toutes les jeunes femmes, les femmes qui nous regardent. Sachez que si vous embrassez au bout d'1 jour ou 2, vous n'êtes pas les salopes. Mais non! Parce que si vous en êtes une, le mec est une salope lui aussi. Mais bien sûr. Voilà. Mais bien un sûr. mec peut être une salope, un mec peut être une pute et il est tout autant mais que oui, c'est ce que j'ai dit. C'est sexiste de dire ça. C'est pas beau. Donc ça veut dire que les femmes n'ont rien le droit de faire en fait. Mais on n'est plus en 1950, on n'est plus en 1850. Non, on a évolué. Oui, les femmes ont le droit de signer des chèques, d'avoir des comptes bancaires, de travailler. Exactement. Et je pense que c'est pas parce que tu embrasses un homme que ça fait de toi une pute. Et même, c'est pas parce que tu couches avec un homme que ça fait de toi une pute. Parce qu'on est des êtres humains, on a le droit d'avoir des relations sexuelles. C'est pas un sujet tabou. Non.
C'est pas un sujet tabou. Tant que ça se fait dans le respect, que ça se fait avec ton homme, Et le consentement. avec quelqu'un que tu aimes et que c'est dans le consentement, bien sûr, parce que c'est important, je pense qu'il n'y a rien de mal, en fait. Pourquoi insulter une fille de pute parce que tu l'as embrassée facilement C'est vrai que moi, il a fallu 2 semaines. Et je m'y attendais à ce moment-là. Mais tu peux pas dire qu'une femme, c'est une pute parce qu'elle embrasse un homme ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est la première étape. Parfois, on embrasse un mec, on se rend compte qu'en fait, le mec, Pas d'alchimie. il n'y a pas d'alchimie. Voilà. Et puis, au revoir, quoi. Et c'est comme ça, tu as totalement raison. Pourquoi tu es partie par toi-même? Je suis partie par moi-même. En fait, je voulais déjà partir bien avant. Mais ce qui a fait que je suis restée, c'est parce qu'en fait, Cynthia et Anthony devaient revenir. Et je voulais leur dire au revoir. Je voulais leur dire au revoir parce que c'est des personnes, on ne l'a pas beaucoup vu, avec qui j'ai passé énormément de temps. Et donc, voilà, je voulais leur dire au revoir. Je savais qu'ils allaient quitter l'aventure parce que, voilà, on s'en doutait tous parce c'était un vrai couple. En tout cas, ce que j'ai vu. Donc voilà, je voulais leur dire au revoir. Et ensuite, le lendemain matin, j'ai été au bureau, j'ai appelé Magali, j'ai parlé avec. Et je suis revenue à la villa et j'ai discuté avec Dylan. Je voulais vraiment avoir une vraie conversation. Je voulais pas partir comme une lâche parce que j'estime que je méritais une conversation. Je suis restée 3 semaines. 3 semaines, même s'ils ne l'ont pas avoué et qu'ils l'ont avoué dès que je suis partie. Voilà, moi j'ai dit ce que je pensais. Et au final, c'est eux qui passent pour des idiots et pas moi, quoi. Eh ben merci Dita pour toutes De tes rien. confidences. Il y en avait, ma foi. Là, dis donc, tu as fait le bilan de toute ton aventure. C'est Je crois bon, qu'avec voilà. les 2 chapitres, chapitre 1 Dita, chapitre 2 Dita, on sait Ouais. tout de toi, ou presque. Je suis sûr que tu nous réserves encore des petites Ouais. choses qui sont enfouies. Tes réseaux sociaux, ils n'ont pas changé depuis la dernière fois. Ton compte Instagram, c'est Dita Istrefi. Ouais. Et ton compte Snap, c'est Princesse Ardita. Vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous pour nous laisser votre avis. Oui, j'étais énervé aujourd'hui et je l'assume. Il y a des choses qui me saoulent Ouais. et il faut le dire. Et au bout d'un Il faut mettre moment, un terme à tout ça. toutes les surtout. personnes qui sont concernées, que ce Ouais. soit moi qui fais des interviews, les productions qui travaillent et qui engagent des candidats de télé-réalité, je suis désolé, mais il faut tous qu'on fasse quelque chose parce que ça peut pas durer comme ça. Ouais. On peut pas voir du faux comme Il faut ça. de l'authenticité. Il faut de l'authenticité. Voilà. Et vous Et pourrez j'ai compter sur l'impression moi que- pour en parler et mettre l'accent Ouais, dessus. authenticité. Voilà, j'ai rien à dire de plus en fait. Bon, Authenticité. ok, ça va. Alors, j'ai plus qu'à te faire un petit bisou, Madita. Vous aussi, plein de bisous. Barre de commentaires, bouton pour vous abonner. Bye bye, on vous aime.